matin. Je suis à Managua, Nicaragua. Je suis enfin arrivée. C'est trop beau cet endroit, honnêtement. Le style est magnifique. Je suis à la Bicicleta Hostal. Je recommande à 100% si vous restez 1 ou 2 nuits à Managua. C'est super beau. Hier, mon vol a été délayé. Genre de 2 heures. C'est pas si pire, mais il était tard. J'étais tellement fatiguée. J'étais partie, je m'étais levée à 4 heures du matin. Puis j'ai pris 2 vols. Un premier vol de Montréal à Miami et un de Miami à Managua. Fait que je peux te dire que le soir, j'étais tannée, j'étais fatiguée, puis je voulais juste arriver. En plus, j'avais tellement faim. J'ai comme mal prévu mes repas. Puis il n'y en avait pas dans l'avion. Puis à l'aéroport, en plus, c'est trop cher. Fait que ça fait que j'ai comme juste déjeuné hier. C'était horrible. Honnêtement, je suis arrivée ici, mon ventre faisait mal. Là, je me suis couchée. Puis je me lève avec cette magnifique vue. C'est trop beau. Cette Estelle offre aussi le petit déjeuner, donc je vais bien en profiter après avoir ne pas mangé pendant 24 heures. Le plan de la journée, je m'en vais directement au lac Apoyo. Je reste pas à Managua, je visite pas ici. Ça m'a pas été recommandé nécessairement. Je sais qu'il y a des trucs à faire, mais c'est pas aussi mon mode de voyage. J'ai pas le goût de rester dans des grandes villes. Donc, le but d'aujourd'hui, premièrement, il faut que je me trouve une carte SIM. La madame hier m'a conseillé un market que je peux aller puis me l'installe et tout. Deuxièmement, faut que j'aille prendre un chicken bus pour aller au lac Apoyo. Mais à ce qui paraît, le chicken bus, il t'amène genre à la limite entre le lac Apoyo et Granada. Puis après ça, il faut que tu prennes un taxi. Mais peu importe, je pense que c'est toujours moins cher que les navettes. Puis ce trajet, je pense pas qu'il est trop périlleux. Je sais que, mettons, San Juan del Sur à Popoyo, ça va être quelque chose. Mais celui-ci, pour un premier chicken bus, je pense que ça en est un correct, un facile. Bon, alors ici on a un petit déjeuner traditionnel, typico de Managua, Nicaragua. Riz avec des beans, œufs et des petits toasts. Ça fait du bien, après tout ce temps sans manger. Bon, normalement, c'est ici pour le SIM card. On va l'essayer. Ok, si vous venez au Nicaragua, apprenez l'espagnol, honnêtement, parce que c'est fucking difficile les communications. Heureusement, je connais une petite base en espagnol, fait que je me débrouille, mais tu sais, pour acheter une SIM card, les termes sont vraiment compliqués, fait que c'est un peu difficile, je vais vous dire. Mais ça a fonctionné. J'ai pris avec la compagnie Claro, que c'est une compagnie qui m'a été recommandée, qui est quand même fiable. Il y en a un peu partout ici. Ça a coûté 205 Cordoba. Si je me trompe pas, c'était comme 50 Cordoba pour la carte SIM et le reste, c'était comme pour payer un peu le forfait. Mais c'est ça, ce qui est difficile avec les communications, c'est que je sais pas trop c'était pour combien de temps. J'ai dit 13 semanas pour qu'ils comprennent que c'était 3 semaines, mais je sais pas à quel point il a compris. J'ai compris que je pouvais toujours la recharger dans un AMPM ou un stand de Claro, en quelque part. Fait que sinon ça va être ça, mais à date ça marche. Genre je l'ai sur mon téléphone puis ça fonctionne. On a essayé d'aller sur internet, j'ai un numéro du Nicaragua, donc tout fonctionne. Ok, je vais essayer de vous expliquer de mes meilleures capacités du monde. J'ai demandé une traduction du gars à l'hostel. En fait, c'est comme, tu sais, il t'envoie des messages comme ça quand c'est activé. Puis là, ça veut dire que c'est bien activé, qu'il y avait une promotion, ça s'appelle Todo Cuatro. C'est 9 gigabits. Je suis mêlée dans mes langues. 9 gigabits. Puis que c'est pour 15 jours. Donc ça finit le 29 juillet. Aujourd'hui, on est le 14. Ça finit le 29. Puis que je peux aller sur un site pour le recharger ou je peux aller dans n'importe quel AMPM, whatever. Ça, comme j'avais dit tantôt. Puis genre, ça dit un peu des promotions. Ça dit qu'il y a des trucs de gratuits et tout, mais comme... En gros, c'est ça. C'est 15 jours. Puis j'ai 9 gigabytes pour social, SMS, minuto, illimito. I don't know. Mais ça fonctionne. J'ai testé et ça fonctionne. Je veux juste terminer ce segment en vous disant que
205 Cordoba, c'est 7,60 canadiens. Pour 9 gigs, pour 15 jours. Ouf, on se fait crosser au Canada. Je suis trop peu à l'aise de sortir la caméra, mais je suis en route. J'apprends un peu l'espagnol en attendant. Ça a coûté, en fait, ça c'est 37 Cordobas pour aller jusqu'à l'entrée du lac Apollo. Et le terminal de bus c'est UCA. Par contre, j'ai le 5 à côté de moi. Elle l'a compté comme une personne parce que ça l'occupe un siège. Donc ça m'a pas coûté 37, ça m'a coûté 2 fois 37. Mais c'est pas grave, là, au final c'est des peanuts quand même, mais c'est bon à savoir. Genre la prochaine fois je vais comme me squeezer, mettons sur moi, j'ai essayé de négocier, j'étais comme je peux la sentir, mais elle voulait rien savoir. Fait que voilà. Oh my god, je me suis fait embarquer dans l'embarcation la plus sketch du monde. Il y a un gentil monsieur qui m'a amené plus proche de l'hostel, mais là, il faut quand même que je marche. J'étais en train de négocier un taxi et le taxi est juste parti. So, j'ai vraiment rien compris de ça. Mais c'est 2,9 km, c'est vraiment pas si pire. Sauf que ça monte puis ça descend, je pense. Je viens d'arriver au lac Apollo, c'était tellement long. C'était vraiment hell of a ride. Je me suis fait... Premièrement, j'ai pris un chicken disc pour venir jusqu'à la jonction entre l'allée pour aller à Granada et Apollo Lake. Après, je marchais sur le côté, j'attendais un taxi, puis il y a juste un monsieur qui est passé genre avec son auto, puis t'es comme genre embarque, je sais pas, en tout cas il me le disait en espagnol. Puis je suis embarquée, mais genre son char était défoncé. En tout cas, moi je dis toujours, je suis genre trop téméraire. Honnêtement, j'ai trop pas peur dans la vie. Puis dans des situations de même que peut-être je devrais avoir peur, mais en tout cas. Mais j'ai pas pris mon erreur parce qu'après, il m'a débarqué à une autre jonction. Puis il me restait genre 2,4 km à marcher. Puis il y a une moto qui s'arrête à côté de moi, puis embarque. J'embarque ici. Fait que voilà, je suis rendue après 3 modes de transport, sans compter la marche. Si on compte la marche, c'est genre 4. Mais là, je suis rendue au lac Apollo, au Hostel Paradiso. C'est honnêtement le paradis. Genre, le nom le dit, c'est fucking beau. On est sur un lac. Le lac est quand même agité aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il monte. Mais ma chambre n'est pas encore prête. Elle est juste prête à 1h. Fait que pour le moment, premièrement, j'ai extrêmement chaud, donc je vais juste aller sauter dans le lac. C'est la première chose que je vais faire, puis après je vais mettre de la crème, puis je vais Je viens d'arriver à ma chambre. C'est mon lit. Je suis en haut évidemment. Et voilà. C'est vraiment... Les locusts sont immenses. C'est cool. Puis là, on va entendre les petits oiseaux le matin. Ça va être trop nice. Donc, je viens d'aller faire un atelier de poterie. C'est très improvisé. Ça l'a rien coûté, c'était gratuit. C'était trop mignon les gars. Puis on a fait un vase ensemble, mais rien de ouf. Mais je vais peut-être acheter un vase là, puis ils sont fucking beaux, puis c'est une entreprise familiale qui m'a expliqué. C'est trop mignon. Un Comedor, c'est comme un restaurant local. Je pense que c'était genre Comedor Angelita. C'est juste genre là-bas. C'est vraiment à côté de Hostel Paradiso. Ça m'a coûté 230 Cordoba pour un full assiette. C'était débile mental. Du poulet grillé avec du riz, des légumes, des fruits. C'était insane, c'est trop bon. Puis il m'en reste, fait que j'ai un autre repas de déjà payé.
cette place, honnêtement. C'est quoi ce paradis? Oh, je suis tellement contente d'être venue ici. J'hésitais vraiment à venir au lac Apoyo, mais là, je suis comme, wow, c'est vraiment beau. Honnêtement. Ce matin, je vais faire le free walking tour. Je sais pas à quoi m'attendre. Les indications étaient pas trop claires. Il y a quelqu'un qui m'a dit d'amener mon maillot. Mais c'était pas écrit sur la feuille. Donc je sais pas. Je vais le mettre dans mon sac. Ça dit que ça dure entre 2 et 3 heures. Je vais commencer avec ça. Après, je pense que je vais aller dans une ville proche. Mais à voir. Je vais revenir dîner avant. À la Comerida que j'ai vue l'autre côté. Qui est vraiment pas cher, qui est vraiment excellente. Una galletita. Sobre el agua que sale o que vierte de la tierra, puedes tocar, está muy caliente ahora. Un destino en la montaña por la... Wow, je viens de revenir du walking tour. Il avait vraiment pas dit à quoi on allait s'attendre. Je savais aucunement. 15 km. 15 km. Et moi, je suis habillée comme ça. Pas de sac, pas genre juste une bouteille d'eau, zéro snacks. Et j'ai pas eu le temps le matin de prendre mon breakfast. C'est rendu midi et demi et je mange mes pancakes que je devais manger ce matin. Vous imaginez. Alors si vous faites le walking tour ici, préparez-vous à un 15 km. J'en monte un peu. J'ai fait une sieste, mais ils font des travaux genre, dans la pièce à côté de mon dorm. J'ai pas vraiment dormi, j'entendais juste des gros boum boum. Je pense que vous entendez un peu même en ce moment. Ouf, ça c'est les meilleures siestes quand t'as genre fucking chaud, tu viens d'aller te baigner. C'est juste les meilleures siestes. Et là je m'en vais dans... What is this? Je m'en vais dans un village avec 2 personnes que j'ai rencontrées dans ma marche ce matin, dans le walking tour. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle Caterina. Et il y a le Mirador de Caterina. Cet hostel, c'est trop beau. Tellement, on est au Mirador Caterina. C'est vraiment honteux. On voit Granada, l'autre côté. C'est le lac Apoyo. C'est tellement beau. On est venu ici en taxi, ça nous a coûté 12 US, mais je suis avec une fille qui... Je pense qu'on se fait crosser un peu, mais bon, c'est elle qui a négocié. Mais c'est pas grave, on va essayer de négocier pour le retour.
first run au Nicaragua. Bien sûr, j'ai parlé de ma caméra parce que c'est pas vrai que je vais traîner ma grosse caméra. Et j'ai vu une autre fille partir pour courir. Et elle a amené ses Brooks et tous ces trucs, genre. Fucking intelligente. Moi, je l'ai pas fait. Par manque de place. Par contre, elle a le genre un sac de 70 litres, genre. Donc, chacun ses plaisirs, quoi. De revenir d'un 2,5 km, c'est quelque chose pour eux. C'est très montagneux. Le matin, c'est quand même frais, donc c'est vraiment pas si pire en termes de température. Mais oh, mes pancakes. Muchas gracias. Ça, c'est bon après une course. Aujourd'hui, il faut que je m'en aille à Granada, qui est quand même proche d'ici. Je pense pas que ça va être trop un défi. Mais les taxis qu'ils offrent, c'est beaucoup trop cher. Genre, c'est extrêmement cher. C'est genre entre 30 US et 45 US. C'est exagéré. Fait que je pense que je vais demander un lift à une gentille personne pour m'amener à la même rue que je suis arrivée, que le chicken bus me drop, pour reprendre le chicken bus à 1 US. Voici mon hostel, vue de l'eau. C'est la fin pour moi, pour la Capullo. Je m'en vais, j'allais à Granada. Il est encore tôt, c'est ça qui est spécial. Je me suis levée vraiment tôt pour la course. J'ai adoré cet endroit. Si vous voulez relaxer, avoir un mode de vie très relax, je vous le dis, venez ici. Puis c'est vraiment moins touristique, j'ai l'impression, que Granada à voir. Mais je pense que beaucoup de monde vont à Granada pour faire un day trip ici, parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient, juste pour une journée. Mais le soir ici, puis le matin, c'est super tranquille, c'est tellement paisible. J'ai adoré cet endroit.